Bonjour à tous, bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Je vous retrouve pour les énergies du mois de mars et là je vais accueillir les taureaux et on va faire votre tirage en direct. Donc voilà, j'ai bien battu les cartes et je vais couper avec vous et on va découvrir ensemble votre dos de deck. La tour, mes amis, la maison Dieu. Donc, une sortie d'enfermement, quelque chose qui va vous apporter une grande respiration. Je vais laisser mon dos de deck et puis je vais aller faire le tirage en direct. Waouh! Alors là, déjà, rien que ça, eh ben, on peut ressentir avec la maison Dieu, en fait, ce moment un peu béni où il y a une prise de conscience qui va avoir lieu durant votre mois de mars et qui va vous permettre de quitter la forteresse. Voilà. Donc, il y en a à qui ça va beaucoup parler, je pense. Et puis alors, je vais aller faire votre tirage tout de suite vous concernant. Allez, pour les taureaux, un roi de pentacle. Alors, le roi de pentacle, celui qui assure les choses dans son royaume, un cavalier de bâton. Ça, c'est le cœur de votre préoccupation. Et ensuite, un 6 d'épée. Alors, qu'est-ce que ça veut me dire? Un roi de pentacle, je me positionne, en fait, et je vais vraiment vers tout ce qui va... comment est-ce que je peux exprimer ça? Montrer que vous êtes en fait vous tenez les rênes de votre vie avec ce roi de pentacle. Voilà. J'avance en respectant mon rythme, mais avec une grande détermination. C'est une espèce de calme intérieur et en même temps de ténacité extraordinaire. Et puis, ce qui lui donne cette force absolument phénoménale, c'est qu'en fait, il accepte tous les aléas de la vie. Et ça, pour moi, c'est waouh, c'est une puissance extraordinaire que d'arriver au roi de pentacle, parce que oui, je sais, je ne suis pas en maîtrise de tout. Oui, il y a des moments qui sont plus difficiles que d'autres, mais de toute façon, j'avance. Le cœur de votre préoccupation, c'est que ça, il y a un cycle complet qui se finisse, parce que le cavalier de bâton clôture l'intégralité du jeu du tarot pour repartir après avec un as d'épée. Donc ça clôture tous les arcanes mineurs, avec toutes les têtes, etc. Donc, enfin toutes les figures, pardon. Et donc, ce cavalier, il vous dit, cette fois-ci justement, j'ai réussi à dévier les énergies destructrices. Donc, ça veut dire vous gagnez et vous êtes vainqueur en fait dans peut-être une bataille avec des énergies extérieures qui peuvent être négatives et que vous arrivez à mettre dehors, et au contraire d'attirer à vous des énergies positives. Donc ça peut vouloir dire vous voulez vraiment mettre, puisque c'est le cœur de votre préoccupation, des choses à l'extérieur de votre vie et attirer d'autres choses à l'intérieur. Pour aller vers quoi? Vers un 6 d'épée. Le 6 étant toujours un degré d'harmonie, d'équilibre. Là, c'est au niveau du mental. Donc, je veux retrouver une assise. Je veux retrouver le plaisir. C'est le plaisir de penser. Donc, arrêter le ressassement mental. C'est aussi beaucoup retrouver la beauté. Le côté beauté, peut-être de l'humour, peut-être réussir à jouer à nouveau dans la vie, en fait. En tout cas, on est là sur beaucoup de recherche de raffinement, d'envie d'épanouissement, être bien avec ce que l'on pense, bien avec ce qu'on a à dire, etc., etc. Comme si finalement on me disait au niveau du mental, j'ai envie de recréer une espèce de sphère géniale, cohérente, pleine de subtilité aussi, parce qu'il y a l'idée de la subtilité avec le cavalier de bâton. Voilà. Alors après, je continue au niveau de votre monde émotionnel, c'est bien. Je retombe sur un 6, cette fois-ci dans le pentacle, c'est-à-dire la matière. Un 9 de bâton, ce sont des degrés élevés, puis des degrés d'harmonie, et je vais prendre celle-là, un cavalier de coupe. Super. Alors, au niveau de votre monde émotionnel, on retombe sur quelque chose qui veut se stabiliser.
Mais c'est plus que le 4. On est là sur un bel ancrage. L'ancrage qui va concerner à la fois l'ancrage à la terre, mais aussi le fait d'être très relié au ciel. On est bien avec cette carte-là, en fait. On est bien. Il y a une belle stabilisation, comme un plaisir retrouvé aussi. Donc dans votre monde émotionnel, je pense qu'il y a une meilleure gestion de vos émotions. Peut-être aussi une reprise de plus de sensualité, un rapport au corps, un rapport à la vie, à la gastronomie, à tout un tas de choses. Alors je ne sais pas, peut-être que voilà, on va finir aussi par pouvoir se refaire tous des petits restaurants, des petites terrasses de café, etc., quel que soit notre statut vaccinal, n'est-ce pas? Et donc, mais retrouver oui, plus au niveau émotionnel, c'est une ambiance beaucoup plus cocoon. Et puis alors après, j'ai un œuf de bâton. Ici, c'est très puissant parce qu'en fait, c'est comme si on me disait, et ça va bien avec la carte de la tour que vous aviez en dos de deck, il y a peut-être un besoin incroyable de choisir entre ce qui est de l'ordre de la survie, voire de la mort, et la vie. Donc dans votre monde émotionnel sur ce mois de mars, il y a un bout de tunnel. Il y a quelque chose qui arrive à terme. Vous reprenez confiance, vous refaites peut-être plus confiance à vous, mais aussi dans la vie. En tout cas, du courage aussi. Le bâton ici est vraiment dans le sens tout ce qui est très comment dire. Ouais, c'est tout ce qui est vraiment très confiance dans la vie et qui va vous nourrir votre énergie vitale en fait. Donc au niveau émotionnel, pour moi une reprise de stabilité, puis peut-être un élan nouveau. Et vous allez vers le cavalier de coupe, qui est quand même le côté très... Bon, il y a l'aspect romantique, hein. Je le dis tout de suite, chez ce personnage, il y a un côté très romantique, plein d'empathie, assez idéaliste. Et le cavalier de coupe, il va ouvrir vers l'as de pentacle ou de denier, c'est-à-dire comme si votre monde émotionnel, là, il retrouvait justement la possibilité de se remettre en marche, en état de marche, je dirais. Et donc d'accepter d'accueillir les cadeaux de la vie, peut-être des nouvelles opportunités. Si je remets ça en lien avec la carte de la tour, ça veut dire qu'à un moment donné, oui, alors pour certains ça peut signifier une rencontre, parce qu'un cavalier de coupe, voilà, c'est jamais anodin. Je vais reprendre au niveau de votre vie sentimentale, je vais reprendre et retirer 2 cartes. On va voir un petit peu. J'ai l'étoile, magnifique. Magnifique étoile, et puis un 10 de bâton. Alors, la carte de l'étoile, il est question de destin, il est question d'aller regarder justement à ce qui dans votre vie était prévu, mais également dans la foi que vous avez aussi dans tout ça. C'est-à-dire que, parce que vous savez, on peut rester vivre au niveau justement de la destinée, et puis on a un rôle aussi à jouer. J'ai fait toute une vidéo là-dessus sur le déterminisme, et on peut aller au-delà du déterminisme. Et donc avec cette carte de l'étoile, j'ai l'impression que peut-être la question qu'on vous pose, c'est où est-ce que vous en êtes de cet espoir-là, où est-ce que vous en êtes aussi au niveau émotionnel, en fait, comme si on vous disait tombez les masques. Ça tombe bien parce qu'en plus c'est rigolo parce que c'est le clin d'œil. Je pense qu'on va y arriver, hein. Voilà, ça fait quelques temps qu'on l'attend, mais je pense que surtout en extérieur, là, on va pouvoir respirer et revoir nos jolis sourires aux uns et aux autres, ce qui est quand même merveilleux. Et en tout cas, là, quelque chose qui est de l'ordre de l'équilibre, voilà, parce que c'est très en lien aussi, cette carte-là, avec l'harmonie. Je vous rappelle que vous avez 2-6, donc voilà, c'est de bon augure tout ça. Au niveau de votre vie amoureuse, sentimentale, il peut y avoir je sais pas, quelque chose un désir qui remonte, qui revient,
et puis plus de douceur de vivre, plus de... Vous pouvez aussi, pour ceux qui sont célibataires, vous réconcilier avec ce célibat et finalement être à même justement de retrouver beaucoup plus de, j'allais dire, de... j'ai le mot sensualité qui me vient dans la tête, c'est-à-dire même si je suis seule, voilà, beaucoup plus de plaisir à s'occuper de soi, s'occuper de son corps, à se nourrir, à plein de choses en fait. Il y a cet aspect-là, puisqu'en fait on est aussi dans la carte de la santé. Donc ça peut être aussi une santé sentimentale, hein, vraiment, qui se retrouve. Et puis derrière, c'est complété avec un 10 de bâton. Alors là, c'est de l'énergie à l'état brut, je dirais. C'est très puissant. On est sur le fait de s'orienter vers d'autres centres d'intérêt. Donc, ça peut vouloir dire que justement, il peut y avoir une sorte de réconciliation, comme je vous le disais, avec votre situation de célibataire, par exemple, et finalement que ça vous prenne beaucoup moins la tête. Ou alors, il peut y avoir une rencontre et du coup, c'est un nouvel élan. Mais en tout cas, pour ceux qui sont en couple, c'est le moment d'aller vraiment rechercher plus, d'aller... de vous prendre un temps ensemble et de remettre les choses en, j'allais dire, comment, de remettre les choses sur la table. Qu'est-ce que je veux vraiment? De redonner du peps à votre relation, de redonner un côté vraiment pétillant. Voilà, on a besoin avec cette carte-là de donner une nouvelle créativité, une nouvelle dimension à la chose. Donc dans votre vie sentimentale, il peut y avoir un changement au niveau de la dimension. Pour ceux qui sont en couple, ça peut être je paxe, je me marie, ça peut être des choses comme ça. Pour moi, parce qu'on est aussi sur un 10, et donc en fait, je le disais, ça peut être je passe aussi à d'autres centres d'intérêt, c'est-à-dire eh bien, je fais une rencontre, il se passe quelque chose et ma situation, elle évolue notablement. Alors maintenant, au niveau matériel ou professionnel, je vais aller voir ce que me disent les cartes. Waouh, le soleil. C'est magique, hein? C'est très très beau. Le soleil, un 8 de bâton. Vous avez des degrés quand même très très élevés et un as de coupe. Voilà, donc... on le sent, la reprise d'énergie qui arrive et qui vient un petit peu, comment, voilà, elle arrive, cette reprise d'énergie. Alors, le soleil d'abord, comme s'il y avait justement beaucoup plus de chaleur qui arrivait dans votre vie, quelque chose qui vous redonne, quelque chose qui s'éclaire également. Peut-être que vous étiez... perdu et que vous ne voyez plus comment vous sortir de certaines choses. Le soleil, c'est toujours une carte, ça vient illuminer l'intégralité. Ça vous demande aussi, le soleil, de vous montrer, parce qu'en fait, il y a l'idée du rayonnement, il y a l'idée de cette lumière, cette chaleur. Et le taureau, il a ce tempérament tellement convivial. Et peut-être que pour certains d'entre vous d'ailleurs, il y a eu un côté quand même très enfermé pendant un certain temps là sur ces derniers mois ou ces dernières semaines, et vous vous êtes retiré, vous avez opéré ce retrait, et bien maintenant en fait là concrètement ça sort, et donc ça peut rebooster aussi votre intérêt pour votre boulot, ça peut vous redonner des opportunités. De toute façon, c'est toujours une carte où en fait on arrive à beaucoup plus extérioriser les choses. Il y a des prises de conscience qui se font avec le cœur, avec cette carte-là, et on en arrive quand même à une capacité justement à beaucoup plus se montrer. Et quand on se montre, c'est là qu'on crée des choses avec d'autres personnes. Ça fait boule de neige. Il y a un côté, je pense qu'on a tous besoin. Je l'ai dit récemment dans une vidéo, avec ce qu'on a traversé, on ne s'est pas rendu compte de toutes les conséquences qu'il y avait eu sur ce qu'on a vécu, mais on a tous besoin de revenir au soleil. Ça tombe bien parce que extérieurement le soleil va revenir aussi, mais on a un besoin fou de se remontrer.
de repartager, de ressortir. Je pense que quand vraiment là, on ne mesure pas la joie que ça va être de pouvoir fonctionner sans les masques, sans tous ces machins-là. Et je pense qu'on va s'émerveiller à nouveau des regards, on va redécouvrir et ressavourer certaines choses. Et je pense que pour le taureau, c'est important pour tout le monde, mais pour lui particulièrement, étant donné le type de tempérament qu'il a. Alors après, j'ai un 8 de bâton. Donc, on est bien dans le côté toujours action, création, etc. Là, il s'agit de se focaliser beaucoup sur votre créativité. Sur ce mois de mars, c'est comme si on me disait, avec le soleil, celle-là et l'as de coupe derrière, parce que vous avez une place à trouver, il y a quelque chose qui arrive comme une joie de vivre qui réémerge, et pour ça, passez par le 8 de coupe, qui vous dit de montrer de bâton, pardon, qui vous dit de montrer au monde qui vous êtes vraiment. D'être très attentif aussi aux révélations qui peuvent arriver dans votre vie, des révélations très créatives, quelque chose qui peut à un moment vous bouleverser. Vous savez, il y a des fois, on coince pendant X temps sur une problématique ou une autre, et puis il y a un moment où ça décoince, et là, d'un seul coup, waouh, ça va. On se dit, mais comment ça a pu être un problème aussi longtemps dans ma vie? Ben, c'est un petit peu ça, cette carte-là. Pour aller vers l'as de coupe, et l'as de coupe, ici, je vous dirais, tous les sentiments qui, justement, réémergent, qui reviennent en surface, il y a un potentiel au niveau émotionnel qui est extraordinaire et qui va bien avec cette carte de la tour. Pour certains, il peut y avoir une rencontre, très sincèrement, avec cette carte-là, parce que c'est j'expérimente quelque chose. Et là où je pensais, où je voyais que tout était bloqué, tout était enfermé, etc., ben là, waouh, ça respire. C'est ce que je ressens dans votre tirage. L'autre chose avec l'as de coupe, c'est quand même une reprise de désir qui est très très puissant. Ça peut être un nouveau domaine de créativité ou une nouvelle manière d'exprimer votre créativité. En tout cas, tout ce qui est de l'ordre de l'inspiration, avec cet as de coupe, une grande inspiration, pour aller vers une quête, quoi. C'est vraiment quelque chose de cet ordre-là. Comme un petit peu à l'image d'ailleurs, et ça renvoie un petit peu à la papesse. Alors, je vais aller tirer 3 cartes de l'oracle quantique. Hop, la première, je la prends, elle est sortie, c'est l'équilibre. Vous aviez 2 cartes de 6. Et ouais, retour à l'équilibre pour moi, avec une jolie couleur jaune, c'est-à-dire, il y a quelque chose qui était emprisonné et qui vous permet maintenant de remettre... C'est comme si vous remettiez les pendules à l'heure, en fait, dans votre vie. Et alors, je vais en tirer 2 autres pour compléter celle-ci. Hop, je prends celle-là. L'être lumière, c'est magnifique. C'est magnifique. Et puis, je vais prendre celle-ci et la vie. Waouh! Bon, alors, là c'est du sérieux. Hein. L'équilibre, l'être lumière et la vie. Je vous disais tout à l'heure, avec le cavalier de bâton, qu'il y avait un petit peu cette idée du choix entre, avec le 6 d'épée, du choix entre la vie et la mort. Il y avait cette idée d'être un peu, c'est au niveau de votre monde émotionnel. Il y a quelque chose de très fort, de très puissant, un appel, comme si peut-être certains étaient dans la résignation, qu'il y avait une accumulation de déceptions terribles, etc., etc. Et puis là, je pense un réalignement absolument incroyable. L'être lumière, vous savez qu'on a tous cette part divine, et quand on se connecte à cette part-là, en fait, c'est là qu'on accède à la vie. C'est ça qu'on appelle la deuxième naissance. Hein. Il y a la première naissance qui est une naissance physique, et puis après, il y a le choix qui est laissé à l'homme, à l'être humain, de vivre avec cette part spirituelle ou de la négliger complètement, et de vivre avec ce qu'on appelle en hébreu le nefesh, c'est-à-dire uniquement l'âme vitale, l'âme animale.
Et bien là, en fait, ce dont il est question sur votre mois de mars, c'est de choisir cette vie et de retrouver un équilibre extrêmement puissant en s'alignant. Voilà. C'est, je le précise au passage, ce sur quoi on travaille dans les soins énergétiques que désormais on fait tous les jeudis, parce que ça a un bon succès et que les personnes voient vraiment tout l'impact que ça a sur leur vie. Et donc en fait, quand on fait ces soins de groupe, en plus il y a une très très belle synergie au niveau du groupe, c'est hyper agréable. Le résultat, c'est que derrière, c'est une autre manière de vivre au quotidien qui se met en place et qui nous relie beaucoup plus à la vie. Voilà, vous avez un très très beau tirage. Alors à la fois, je ressens beaucoup de douceur. C'est rigolo parce que c'est à l'image du taureau. C'est pas violent, c'est dans peut-être plus une recherche de sensualité, justement, quelque chose qui vous ramène à la vie par le corps. Bah, regardez ce que je reprends, le soleil. Le soleil, à nouveau, vous l'avez là, on le retrouve ici, donc cet astre extraordinaire qui réchauffe. Ouais, je pense que pour certains, et surtout ceux qui seront passés par des périodes extrêmement difficiles et froides, eh ben vous voyez là, il y a une force de vie qui réapparaît. Et moi, je pense que vous devez apprendre à exprimer cette force de vie qui est très unique en vous. Après, c'est aussi toute votre personnalité qui, à un moment donné, a besoin de s'exprimer au travers de cette carte-là. C'est un retour à aussi la possibilité, je pense, de changer nos comportements, de transformer en fait ce qui nous plaît plus chez nous, et pour nous permettre en fait de retrouver l'épanouissement. Mais c'est vraiment le cri du cœur, c'est je dis un grand oui à la vie avec cette carte-là. C'est extrêmement puissant, c'est très très beau. Inutile de dire que c'est un présage hyper positif, très très sympa, parce que il y a deux choses qui nous sont absolument indispensables, c'est le soleil et l'eau, la pluie, mais il y a aussi tout ce côté chaleur humaine, moi que toujours, j'en reviens toujours là, et notamment pour les... Bon, puis celle qui s'est retournée, je vais la prendre, c'est la spontanée. Voilà. Le côté aussi, et ça, c'est pour ça, et c'est rigolo, je vais vous le dire, je suis très heureuse d'avoir cette carte, parce qu'en fait, là, sur les tirages, je me suis dit, on m'avait réclamé de faire les tirages en direct, et je me suis dit, bingo, je prends d'habitude beaucoup mon temps, ça me prend beaucoup de temps de faire tous les tirages, de réfléchir à ce que je vais dire, de gamberger, etc. Et là, en fait, je me suis dit, tu y vas, et justement, ce qui vient avec, c'est le côté très spontané. Qu'est-ce qui me vient? Donc beaucoup plus intuitif, beaucoup plus... Et c'est ça. Vous voyez, je me cale un peu sur les énergies globales, mais c'est souvent comme ça, puis je me rends compte après coup de certaines choses, mais ce côté extrêmement spontané, je réfléchis pas à tout le temps, on s'en fout quoi, on avance, et on kiffe, et on profite définitivement. Mais là, souvenez-vous bien, hein, l'équilibre, l'être lumière, la vie. Et on est sur du soleil et du soleil. Et ceux qui peuvent se permettre de partir sur leur mois de mars et de se prendre une semaine avec du soleil, faites-le. On en a besoin. Les sorties d'hiver, mais au bout d'un moment, on étouffe. Je vais vous souhaiter à tous un superbe mois de mars, les taureaux. Je vous remercie d'avance pour vos likes, pour vos commentaires. Donnez-moi des nouvelles. Je serai moins seule de l'autre côté de ma caméra. Et puis, je spécifie que je recommence une formation sur les lettres hébraïques. Ça sont des grosses formations. 14 heures de vidéos tournées, 5 rencontres, etc. Magnifique formation pour tous ceux qui font une vraie démarche intérieure. Il y a des pépites à trouver dans cette formation-là. Voilà, j'ai jamais eu personne qui a été déçu par la formation, loin de là. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire. Je vous retrouve bien vite et je vous souhaite encore un beau mois de mars. Au revoir.